C'est comment, Andrés? J'en ai trop marre T'en as trop marre de quoi? de Paris, Mais pourquoi? parce que Paris, c'est une ville. C'est une ville de quoi? C'est une C'est- ville- Ça va? Ça va, ouais, ça va. Tranquille? Ouais, Ça se va. passe à Paris, t'en as trop marre de Paris, mais ça va. La ville, tu t'habites dans le centre? Oui, la ville, c'est magnifique, mais pendant, parfois, c'est stressant, non? C'est une ville. Et stressante. Oui, dans le Stressante. centre, surtout dans le centre, mais voilà, on est content de vivre ici. Et Donc on n'a pas trop marre. Ah, ça va. dans ce contexte-là, pas, mais et je crois que toutes les personnes qui sont en train de voir ces vidéos vont savoir qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi on a dit ça. Bon, aujourd'hui j'accueille mon pote, mon ami journaliste, très grand journaliste espagnol, Andrés Onrubia de AS. On va faire le point un petit peu sur la situation de Kylian Mbappé avec cette petite vidéo que l'équipe de France a faite l'autre jour en inside. Voilà, petite mise en scène au départ pour rigoler. Toi, Andrés, donc tu bosses chez AS, tu as travaillé sur le dossier Kylian Mbappé au PSG, sa situation, etc. Mon information au journal du Real, c'est que Kylian Mbappé a un accord verbal avec Florentino Pérez et le Real Madrid pour une signature dès cet été 2022. Et c'est quelque chose que tu as pu confirmer, toi, les semaines précédentes pour AS. Oui, on a confirmé l'information que vous avez sortie dans le journal du Real, qu'il a un accord verbal avec Florentino Pérez. C'est très compliqué, bon, pour ne dire pas que c'est impossible qu'il il prolonge avec le PSG parce que c'est impossible d'attendre 5 ans pour trancher en faveur du PSG. Donc la tendance est claire, non? Il va attendre les finales de saison avec le PSG, mais il a un accord verbal avec Florentino Pérez. Il lui donne la parole qu'il va signer au final, à la fin de saison pour le Real. Donc je crois que c'est clair qu'il il va partir, sauf un miracle de dernière heure pour le PSG. Mais on a vu les dernières vidéos sur le PSG qui sont les supporters sont énervés avec les joueurs, avec Nasser Al-Khelaifi, avec Qatar. Donc ce n'est pas une ambiance jolie pour continuer. Je vois ce que je veux dire. Du coup, information que tu as pu confirmer pour AS. Voilà, on est d'accord que la seule chose qui peut arriver si Kylian Mbappé, entre guillemets, décide de prolonger avec le Paris Saint-Germain, ce serait une sorte de trahison envers le Real Madrid et Florentino Pérez, parce qu'il y a cet accord verbal. Attention, on ne parle pas d'accord signé. Ouais. Moi, personnellement, je n'ai pas l'information de si c'est signé ou pas, mais accord verbal avec le club, le Real Madrid, ça oui. Oui, c'est un accord verbal qui n'est pas signé. C'est un accord entre deux parts, qui sont Florentino et Mbappé. Donc, je pense que, comme tu as dit, s'il cache l'accord, ça sera comme une trahison, non? Trahison. Trahison. C'est ça, ouais. Donc, je pense qu'il ne va dire rien jusqu'au bout parce qu'il a de respect avec le PSG. Et parce que c'est un professionnel Oui, et oui. qui veut gagner la Ligue 1. Il est sous contrat, Voilà. il est sous contrat avec le PSG et il reste de 9 matchs de Ligue 1 pour finir la saison. Donc après, je pense que la décision arrivera très tôt. Mais comme vous avez dit, c'est un professionnel qui on l'a vu, même les jours d'août, quand il était proche du Real Madrid, il a fait tout pour le PSG. Donc je crois qu'aucun supporter peut le reprocher rien, comme on a vu au Parc des Princes lorsque match entre PSG et Bordeaux, ça fait des semaines. Ouais, exact. Donc je crois que la tendance est claire. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans notre avis, notre opinion. Il y a encore des supporters du Paris Saint-Germain, après c'est normal, ils aimeraient que Kylian Mbappé prolonge dans leur club, qui jouent sur cette carte de Kylian, à l'époque, avait dit en 2021 qu'il ne partirait en gros jamais gratuit du Paris Saint-Germain et qu'il voulait laisser un peu d'argent au club. Toi, t'en penses quoi de ça? Parce que moi, mon point de vue, c'est qu'au final, c'était une stratégie de communication à l'été 2021, parce que Kylian voulait laisser
un peu d'argent au club parce que voilà, c'est le club de sa ville, etc. Mais qu'au final, le Paris Saint-Germain a montré qu'ils n'avaient pas besoin d'argent. Donc Kylian, il s'en est rendu compte de ça. Il n'est pas bête. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, si on me sort l'argument Kylian laissera de l'argent au Paris Saint-Germain, je pense que cet argument n'est plus valable aujourd'hui parce que lui-même a vu que le Paris Saint-Germain n'avait pas besoin d'argent et que du coup, c'est le dernier de ses soucis de laisser de l'argent au Paris Saint-Germain. Oui, je crois que comme tout joueur dans un club qui fonctionne normal, s'il y a quelques joueurs qui le disent au club de je veux partir, il me reste seulement un an de contrat. Ouais. Le normal, c'est que s'il y a une offre intéressante, le Real a offert, non? À offert. A offert plus de 170 millions d'euros pour lui. Ouais. Donc la normalité, c'est de le vendre. De le vendre. 180 millions. C'était 180 millions, 200 millions. Pour un joueur qui lui reste seulement un an de contrat. Voilà, mais il a vu ça et il voulait partir avec Dardian parce qu'il respecte beaucoup le PSG. Mais voilà, si tu lui donnes la réponse de on ne va pas vendre Mbappé, il va partir libre. Voilà, non, parce que Mbappé, il n'est pas bête, comme tu as dit. Il sait que s'il prolonge, même si Al-Khelaifi lui dit voilà, tu peux prolonger et on va te vendre au Real Madrid cette saison. Il sait que c'est pas sûr. Il sait On que sait c'est une parole en l'air. le tranchement, ça dépend de Qatar, pas de Al-Khelaifi ou de Leonardo. Donc pour ça, je crois que c'est normal qu'il a dit ça parce qu'il pensait que le PSG le va vendre. C'est un joueur avec un an de contrat. Ouais. Mais maintenant, voilà, il ne va pas prolonger, mais le support du PSG, s'il dit ça, c'est parce qu'il veut, comme se dit, agarrarse. S'attacher à un espoir. S'attacher à un espoir. Tu parlais du coup de Nasser et je rebondis sur ça. Tu te rappelles de la une de l'équipe l'an passé quand Nasser a fait une interview pour oui, le média, je me souviens, oui. et qu'il dit il ne partira jamais libre ni gratuit. Ni gratuit. Au final, on est à 3 mois de la fin de son contrat et visiblement Nasser avait tort. Qu'est-ce que tu penses de ça? Nasser pensait à ce moment-là qu'il peut changer la vie d'Mbappé avec de l'argent. Mais c'est clair que les joueurs ne se bougent pas avec l'argent. Ils se bougent avec le sentiment que c'est son rêve qui est jouer au Real Madrid. Mais là, il fait comme ça une personne qui ne comprend pas la culture européenne. Il pense qu'avec l'argent, il a créé, non? Il acquiert. Il acquiert. En espagnol? Adquirido. Acquerido? Acquérir. Il a acquéri tout avec l'argent. Donc, il pensait à ce moment-là que s'il lui donne il lui donne une offre que tu ne peux pas refuser, il va changer de avis, mais ce n'est pas le cas. Pour ça, je crois qu'il a dit ça, et comme lorsque la présentation de Messi, il a parlé il n'y a pas d'excuse pour prolonger. Voilà, je crois qu'ils sont trompés avec Mbappé parce que Mbappé ne va pas prolonger. Et dans les derniers mois, il n'y a pas de parole de Leonardo de Al-Khelaifi qui dit il ne va pas partir parce qu'il sait que s'il dit ça, c'est plus clair que maintenant que c'est clair qu'il va partir. Bien sûr. Bon, petite vidéo terminée. Du coup, tu as appris une expression. C'est comment? Tu connaissais ça, l'expression c'est comment ou pas? Non, t'avais déjà entendu ou pas? C'est comment? Ouais, c'est comme ça va, non? C'est comment va la cosa? Ah ouais, pas comment ça va, c'est comment va la cosa? Ah, mais en Espagne, on me dit ça. Ouais, comment estás? Ouais. C'est une expression de banlieue parisienne. C'est une expression de banlieue parisienne qu'utilisent les jeunes. Et c'est comment. Donc maintenant, quand on se voit, tu peux me dire c'est comment, Pablo? On se serre la main. C'est comment et tu me voilà. Donc tu as appris cette expression, c'est plutôt cool. Ouais, c'est bon. Merci prof. Merci prof. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Un honneur pour moi d'accueillir André Sonrubia dans ma chaîne YouTube. Enfin, sur notre chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Journal du Real. N'oubliez pas de nous suivre YouTube, Instagram, Facebook et Twitter, là où on lâche toutes les informations sur l'actualité du Real Madrid. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée à tous.